Maltraitance et bientraitance. Dans la Rome antique, le pater familias, le père de famille, a droit de vie et de mort sur sa femme et sur ses enfants. Au XVIIIe, au XIXe siècle encore, le dressage, les coups, les corrections font partie de la panoplie éducative et personne n'a rien à redire là-dessus, même si le siècle des Lumières avait commencé à évoquer la violence d'un certain nombre de rapports. Mais si on pense à la Révolution française et aux droits et aux libertés du citoyen, il exclut les enfants des femmes, donc la majeure partie de notre société. En fait, il faudra attendre le XXe siècle, l'entre-deux-guerres et surtout les années 60 et 70 pour qu'il y ait une véritable prise de conscience sur le plan notamment de l'éducation. Je pense aux travaux que fait Alice Miller au tout début des années 70 pour dénoncer la pédagogie noire, celle des coups, celle de l'enfermement, celle des châtiments corporels, etc., etc. Bref, ce concept de maltraitance qui aujourd'hui est sur de nombreuses lèvres, qu'on parle de maltraitance individuelle ou de maltraitance institutionnelle, collective, est un concept tout à fait récent. En réalité, les premiers textes apparaissent dans les années 80 et ça se poursuit dans les années 90 et depuis. D'abord sur la maltraitance. La maltraitance, quand on évoque la maltraitance, on parle d'un préjudice réel ou potentiel pour la santé. On pense au fait d'infliger des mauvais traitements à une personne, qu'on soit sur le plan des violences physiques, de la maltraitance comprise aussi comme privation, des violences psychologiques, morales, sexuelles, qui peuvent être infligées à une personne. Les textes de l'époque, c'est d'abord la Convention internationale des droits de l'enfant en 1988, les textes de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, la Haute Autorité à la santé, l'HAS en France, définissent cette question de la maltraitance comme un préjudice réel ou potentiel pour la santé, comme de mauvais traitements infligés à une personne. On s'intéresse dans un premier temps au domaine du soin et de la santé, la prise de conscience, elle est là. Elle se poursuit dans la protection de l'enfance, dans l'éducation au sens large. Elle concerne aujourd'hui l'ensemble des acteurs, parents, éducateurs, enseignants, soignants, animateurs qui peuvent travailler auprès d'enfants, mais aussi de personnes âgées et plus globalement de personnes vulnérables. Voilà pour la maltraitance. Le concept de bientraitance, lui, apparaît secondairement dans un second temps. Il faut attendre 2012 et un texte de l'Organisation mondiale de la santé pour nous dire que la bientraitance, eh bien, en fait, c'est le respect mis en acte, le respect de la personne, de ses droits, de ses libertés, de ses besoins. En fait, derrière ce terme de bientraitance, on a l'idée de respect et d'ajustement à la personne et à ses besoins. Je vais être maltraitant si j'inflige des brutalités, ou je suis négligent, ou je ne nourris pas un enfant, que je l'enferme. La bientraitance n'est pas simplement le contraire, ou n'est pas simplement l'absence de maltraitance. Derrière l'idée de bientraitance, il y a l'idée qu'on répond aux besoins, qui peuvent être des besoins physiologiques, affectifs, sociaux, voire même d'épanouissement de la personne, que ce soit la bientraitance de la personne âgée, de la personne handicapée, de l'enfant, globalement, des personnes considérées comme vulnérables. Troisième et dernier point de cette petite présentation de ces concepts de maltraitance et de bientraitance, eh bien aujourd'hui on est dans une logique à la fois de prévention de la maltraitance et de promotion de la bientraitance. Aujourd'hui on est dans l'extension également du concept de maltraitance et de bientraitance de l'individuel au collectif. On parlera aujourd'hui par exemple de maltraitance institutionnelle et on comprend bien que quand un soignant par exemple travaille au sein d'un EHPAD, d'un établissement pour personnes âgées dépendantes, et n'a la possibilité matérielle que de passer 5 minutes avec chaque personne, on est loin d'être dans la bientraitance, mais on n'est pas loin d'une maltraitance, puisque évidemment on va bousculer les personnes en question, sans doute ne pas prendre le temps de leur parler,
etc., etc. De la bientraitance individuelle à la bientraitance collective.